C'est parti. C'est parti. Euh, oui, déjà, moi, ça m'intéresse parce qu'au début, c'est plus avec Cécile que tu as échangé. Oui. Ça m'intéresse de savoir pourquoi, toi, au début, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre? C'était quoi un peu ton caillou ou ton déclic pour dire, ah là, je pense que j'ai besoin d'un coup de main? Ouais. Alors, je me suis formée à la formation il y a quelques années. Et jusque-là, j'avais animé que des ateliers sur des demi-journées. Et j'avais co-créé il y a quelques années aussi une séquence d'animation avec quelqu'un sur plusieurs jours. Mais moi, je m'étais jamais lancée toute seule sur une vraie formation. Je sentais que j'avais encore des freins. Et donc ça, c'était il y a quelques années. Puis entre-temps, j'ai vraiment, moi, développé mes accompagnements sur les femmes, le leadership au féminin, l'entrepreneuriat, la réussite de son entreprise, etc. Et j'ai senti, et donc c'est aussi une question de timing, que c'était aussi le moment pour moi de revenir vers l'entreprise pour partager aussi tout ce que j'avais appris ces dernières années, en sachant que j'avais avancé sur mon sentiment d'imposteur aussi, qu'il était moins fort. Donc c'est une question, je dirais, de timing. Et j'ai trouvé votre proposition géniale, en fait, d'allier la posture du formateur, les compétences dures du formateur et aussi les compétences, les soft skills, hein, savoir-être et savoir-faire, à cette approche market et comment je vends et comment je fais en sorte que les gens aient envie d'acheter ma formation. Comme je te l'avais partagé, je viens aussi du monde du marketing. Et du coup, cette approche, je me dis, mais oui, mais c'est génial en fait. Mm. La plupart des gens ne font pas ça. Et dans la transmission de la comment je deviens un formateur. Et je trouve que votre approche, elle a vraiment ce plus-là. C'est Ouais. quelque chose de très différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Et comme j'avais déjà échangé avec Cécile l'année dernière sur la formation, tout ça, ça m'a donné envie en fait de vous rejoindre, de me dire c'est pas une nouvelle formation sur la formation, Oui. c'est une formation avec ces deux dimensions-là et qui sont toutes les deux essentielles en fait. Ouais, ouais. Et pourquoi tu t'es, enfin, parce que comme tu le disais, tu avais quand même animé des ateliers, etc. Ouais. Pourquoi tu te sentais pas d'y aller avec, on va dire, déjà les armes que tu avais? Pourquoi tu avais le sentiment que tu avais besoin d'aller chercher plus? Oh, j'avais besoin de me rassurer, je pense. Mm. Me sentir plus confiante, me dire Ouais, je m'appuie sur des professionnels qui savent faire, qui expérimentent au quotidien. Et même si toutes les notions qu'elles vont me partager, il y en a certaines qui vont être nouvelles, c'est sûr, d'autres qui vont pas être nouvelles, mais ça me permet de me sentir plus solide. mm. Et alors, est-ce que déjà ça a permis de répondre à cet objectif de se sentir plus solide? Et est-ce qu'au-delà de ce sentiment de, on va dire, où ça t'a peut-être confirmé, rassuré, est-ce que Oui, ça t'a apporté autre chose? C'est deux questions dans la question. C'est ma oui, spécialité. oui, d'accord. Donc, je vais dire oui à la première. Ça m'a permis vraiment de me sentir plus solide, euh, plus sûre de moi dans ce que j'allais proposer. Euh, et est-ce que c'est aller au-delà? Hmm. Euh, Ou plus concrètement, tu dirais, cette formation, si tu reviens un peu en arrière, euh, qu'est-ce que ça t'a, en quoi t'en sors différente là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? hmm. Ce qui me vient, c'est de me ressentir, et c'est encore en cours, hein, de me ressentir légitime dans le monde de l'entreprise, qui est un monde que j'ai habité pendant 20 ans, parce que j'étais salariée pendant 20 ans d'entreprise. Mais en étant, on va dire, sortie de l'entreprise tradie pour aller vers de l'accompagnement plutôt de petites structures, TPE ou solopreneurs, je m'en suis éloignée quand même. Mm. Et donc là, ouais, c'est ça que ça m'a permis, en fait, ouais, de me ressentir légitime dans... Je connais ce monde-là. Mm. Je l'ai fréquenté pendant 20 ans. Je peux tout à fait y retourner. Mais une part de moi avait des doutes là-dessus, avait besoin de se rassurer aussi. Ouais, ok. Et ça, ouais, tu dirais, c'est un processus qui est en cours, mais c'est en train de Ouais. se...
Ouais. Oui, de se transformer. Mm. Mm. Et au démarrage, qu'est-ce qui t'a vraiment, enfin, convaincu de rejoindre? J'ai l'impression que tu m'as répondu, mais si tu as autre chose, tu m'as dit, bah, c'est vraiment ce truc de, ça bossait et la posture de formateur et comment je me vends, donc c'était plutôt cette articulation-là. Exactement. Euh, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait douter? Euh, Alors, oui, il y a un moment où j'ai douté, hein. C'était vraiment ce moment-là où en juin, j'étais submergée parce que j'avais toute mon activité à côté. J'étais en train de lancer une saison 2 de mon mastermind qui me prenait beaucoup d'énergie. Et en parallèle, j'étais dans la formation et j'avançais pas comme je voulais. Tu te souviens, je repoussais les rendez-vous. Et à un moment, je me suis dit, écoute, quoi qu'il arrive, je lâche prise, là, je peux plus. Je vais pas me cramer parce que c'est tout moche. Donc, soit on arrive à faire en sorte que ce soit fluide et puis que je puisse reprendre après les vacances parce que je sentais vraiment que j'avais juste besoin de stopper. Soit c'est pas possible et je resterai avec ce que j'ai appris et c'est déjà génial. J'ai vraiment eu ce moment-là, on va dire en juillet, Ouais. parce que, parce que c'était trop. Mm. C'était trop dans mon planning et dans tout ce que j'avais à faire. Ouais. Mais ça parle de moi et de mon actualité de ce moment-là, quoi. Ouais, Mais ouais. voilà, j'ai vraiment eu ces doutes-là en me disant, OK, est-ce que je vais arriver au bout? Mm. C'était le gros morceau 4 dont on a parlé Ouais, la ouais. semaine dernière. Qu'on a coupé en deux depuis. Donc Voilà, ça. c'est, tu vois, nous aussi, on Oui, apprend en faisant. oui. Et est-ce que avant de rejoindre, il y a des choses qui t'ont un peu posé question, j'en sais rien, le format en e-learning Pas du enfin, tout. C'est non. un format que j'ai l'habitude de pratiquer. Mm. J'ai l'habitude de faire du e-learning. J'apprends beaucoup en e-learning parce que pour moi, il y a beaucoup de formations en présentiel qui sont, je dirais, des formations traditionnelles, beaucoup. Et, et moi, dans ma posture, j'ai besoin d'aller plus loin que le traditionnel. Et je trouve, et alors c'est peut-être juste un ressenti et une perception, hein, c'est peut-être pas la réalité, mais je trouve qu'il y a une grande richesse et que ça va plus loin dans les propositions qui sont faites dans le e-learning. Ouais, t'as l'impression qu'on peut plus approfondir les notions? Oui, que les gens en fait qui décident de faire du e-learning vont plus loin dans les propositions, on va dire atypiques. Ouais, ok. Mais c'est un ressenti. Ouais, ouais. J'ai pas de stats aujourd'hui pour le confirmer, Mm. euh, mais ce sera intéressant d'aller faire chercher Ouais, s'il y a des stats là-dessus. Mais ouais, voilà, moi j'ai vraiment ouais, ce ressenti, cette vision que je vais trouver plus facilement des choses différenciantes et des choses qui vont plus loin dans ce qui se pratique en ligne. ouais, ok. Et toi, dans cette formation au fil de l'eau, alors est-ce que c'est un format, est-ce que c'est une thématique? Qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Et c'est peut-être pas les mêmes, d'ailleurs. Hmm. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai le plus aimé parce que Mais c'est en tout difficile, cas, hein, mais ouais. ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que vous nous questionniez au fur et à mesure. Il y avait des questions, des quiz. Mm. Euh, et j'avais toujours hâte de faire les quiz. Ce côté ludique, en fait, Ouais, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que ça permet d'ancrer les apprentissages. Ça m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a été le plus utile, euh, ce que je perçois, c'est vraiment les rendez-vous en individuel avec vous. ouais, De pouvoir poser tes questions une fois que tu as fini le module. Et tes questions, elles sont peut-être à voir avec le module ou elles te projettent peut-être encore plus loin et peu importe. Mais moi, ça m'a vraiment aidé. Pour moi, ça a été ça le plus utile. Euh, je ne sais pas si ça fera partie de tes questions après, mais j'ai une mais petite vas-y. frustration. Ouais, ça allait venir, Ok. mais vas-y, ça La m'intéresse. frustration dans les questions. Et la frustration dans les questions parce que dans les réponses, alors c'est mon côté, je pense, un peu compétiteur interne avec moi-même, hein. Ouais, Euh, dans les questions, quand tu avais par exemple 4 réponses bonnes sur 5, le module il disait que c'était faux. Et ça, ça m'a frustrée, moi.
Tu t'es dit, c'est pas complètement juste, j'en ai quand même quatre de bonnes et on regarde que la mauvaise. Exactement, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez moyen de changer ça dans la suite ou si c'est pas important. Enfin voilà, à vous de Non, voir, non, mais mais voilà mon ressenti. ouais, ouais, c'est intéressant. Non, non, mais c'est intéressant d'avoir ça. Ok. Donc ouais, un petit sentiment d'injustice de pas être Voilà, c'est reconnu à pas ta grave. juste valeur. Donc t'avais Exactement, 4 c'est pas sur 5. cool. Ouais, c'est ça. C'est un 8 sur 10. C'est un 16 sur 20, Exactement, madame. pas un 0 sur 1. Ah, donc ok. Non, non, mais Voilà. tu fais bien de me dire. Euh, Ouais. Mais ça et parle que de moi, hein. non, Peut-être non, que mais les autres y alors participent là, aussi. c'est ça qui m'intéresse. C'est toi, ton point de vue de pourquoi tu es monté à bord, ce que ça t'a apporté, ce qui te Mm. va, ce qui t'allait moins bien. C'est Mm. uniquement ton point de vue qui m'intéresse. Ouais. Hum, et et est-ce qu'il y a des choses déjà, des choses concrètes ou une chose concrète déjà que tu as mise en place grâce à la formation ou au coaching, un truc très concret qui a déjà bougé? Ah bah ça, c'est depuis vendredi dernier. J'ai pas encore mis en place, mais c'est très clair que c'est là où je vais. En fait, quand tu m'as dit, mais pourquoi est-ce que ta cliente qui t'a dit, ah, je sais pas si je vais investir, rappelle-moi fin septembre, pourquoi tu lui proposes pas directement la formation? Donc là, c'est vraiment ça que je me dis, mais oui, mais bien sûr, en fait. Donc là, j'ai prévu de la recontacter pour lui proposer, Ok. lui dire, euh, est-ce que bah, quand même, elle avait parlé de fin septembre, je lui dis j'attends la semaine prochaine et lui dire voilà, t'en es où par rapport à ça? Et sache que si tu as envie d'y aller, mais que c'est le budget qui coince, on peut passer sur un mode formation. Hmm. Oui, et après vous définissez enfin, et après vous construisez ensemble avec les bases que tu as déjà, et en fait tu peux y C'est aller ça. déjà. Ok. Ouais, c'est Donc exactement c'était ça. de te... Tu m'as vraiment décliqué là-dessus. Et ça, Ouais. c'est génial. Un grand, grand merci pour ça parce que j'y serais pas allée en fait. J'y pensais pas. Je me dis, ben, comme j'ai tellement l'habitude de proposer mes formules coaching. Euh, je- Et c'est ça qui m'a fait aussi rentrer dans la formation. Si je me dis, proposer des formations, ça va permettre aux entreprises un financement qui va être plus facile pour elles de dire un oui Hmm. plutôt que sur un coaching qui est pas pris en charge. Donc Ouais. ça, c'est aussi une de mes motivations à rentrer Ouais. dans votre formation Ok. à Ok. des biens payés. Donc c'était ça le truc concret. Ouais. Et pour finir, tu dirais quoi à un formateur qui hésite là à rentrer dans cette formation? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Qu'est-ce que Mm. tu as envie de formateur à formateur? Tu as envie de lui Ouais. dire quoi? Euh, les questions, enfin, ce qui me vient, c'est, bah, ça dépend où il en est, Ouais. mais s'il a vraiment un besoin parce que il n'arrive pas à vendre ses formations ou parce que il se sent illégitime dans la posture de formateur. Euh, il va trouver des réponses dans les modules de formation, mais il va aussi trouver des réponses en échangeant avec vous, en fait. Et c'est ça que je trouve génial dans votre formation, c'est le fait que vous soyez accessible et que on puisse échanger avec vous à chacune des étapes, en fait. Hmm. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un plus très très fort. Ouais, je dirais, vas-y les yeux fermés. Et c'est super que le module 4 soit coupé en deux. Ouais, ouais. Ça, c'est le grande amélioration. Ouais. Mais Et dans les trucs super chouettes que Cécile m'a partagé aussi, c'est la création de la communauté oui, que vous voulez mettre en place. Et ça, aussi, ouais. moi, enfin, on en a parlé la semaine dernière. Moi, je suis vraiment dans cette dynamique aussi d'emmener un collectif et de continuer à l'accompagner. Donc, ça me parle tellement, c'est tellement Hmm. en phase avec la manière dont j'avance. Donc, je trouve ça génial. Bon, Merci de nous le proposer. ouais, non, donc, tu vois, alors c'est pour ça que nous, vraiment, c'est intéressant pour nous d'avoir votre retour et puis ça nous intéressera vachement aussi de suivre, bah justement, tu vois, ah bah alors cette cliente, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Ouais, ça a débloqué ou pas? Ça ouais, nous intéresse parce que enfin, on a vraiment ce truc en commun avec Cécile. Alors, parce que moi, aujourd'hui, je travaille plutôt avec des TPE, mais plutôt des PME. ouais, Et puis j'ai un format d'accompagnement en mode consultante qui fait que d'accord. c'est difficile pour moi d'accompagner les indépendants parce que financièrement je ne m'y retrouve pas quoi, tout Oui. simplement, donc c'est Mm. compliqué. Du coup, c'est vrai qu'un des biens payés,
il y a vraiment ce truc chez Cécile qui est très fort de dire c'est pas juste que des gens qui ont des expertises réussissent pas à mieux en vivre. Mm. Moi, il y a vraiment cette frustration de dire j'arrive pas à pouvoir aider les indépendants dans mon format actuel. Et Mm. on a vraiment ce truc-là. Et donc, tous les retours que vous avez de ce qui marche pas, ce que ça a changé, même une Mm. fois que ça nous intéresse sincèrement de se dire bon, alors, ça, ça aide ou pas notre C'est truc? ça. Tu vois? Est-ce que c'était une bonne idée? Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est en commun. Je pense que c'est une bonne chose qu'on le mette en place Ouais. et que voilà, hésite surtout pas à dire bon bah alors voilà ce qu'il en est. Il y a ça qui bouge parce que c'est vraiment ce qui nous motive dans ce projet. On a envie de Ok. suivre. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci, Elodie. Et puis je doute pas qu'on rééchange ici ou là. Oui, Et clairement. tu me tiens au courant pour cette cliente. Oui, je te tiens au courant de comment Ouais, ça avance. ok, super. Un grand merci. Ouais, merci à toi. Très belle journée. À bientôt. Ciao. Bye.